Bella, mon amour, viens ici. Tu fous quoi, là? Tu es en train de faire le tournage pour Vampire la Mascarade? Mais t'es complètement naze. Vampire la Mascarade, c'est un univers classe, profond, torturé, visuellement magnifique, avec des thèmes passionnants qui te prennent au ventre, et toi tu résumes ça à Twilight avec une marionnette à 2 balles de chez Action et une Barbie pourrie. Et puis quoi après? Des dents de vampire bonbons? Non. Je ferais pas ça quand même. Salut Castor. Dans cette vidéo, on va voir comment peindre 4 figurines du futur jeu Vampire the Masquerade Chapters. Il s'agit d'un jeu à la frontière entre le jeu de rôle et le jeu de plateau, donc fortement scénarisé, et il y aura quelques figurines bien cool dedans. Le Kickstarter sera lancé d'ici peu, soyez assurés que je vous en reparlerai. Et les gars de chez Flyers Game, en plus d'être très sympas de base, ont été encore plus sympas et m'ont envoyé 4 figurines en résine qui seront présentes dans le jeu. Merci de leur confiance. Les liens vers leur site et leur page Facebook se trouvent sous la vidéo. Nous avons donc ici une gangrel, une Nosferatu, charmante comme tous les membres de son clan, un Tréméré je suppose, et pour finir un Malkavian, torturé à ce jeu. Si vous ne connaissez pas ces noms, il s'agit des clans vampires dans l'univers de Vampire la Mascarade. Je vous mets un lien sous la vidéo avec plus d'infos si ça vous intéresse. Bon, sans plus attendre, on commence avec le Malkavian. Pour toutes les figurines, j'ai fait une sous-couche zénitale. Il s'agit d'un pré-ombrage où l'on fait d'abord une sous-couche noire suivie d'une sous-couche blanche, ou plus claire, sur le dessus de la figurine. Ça permet de placer les ombres comme si la lumière venait d'au-dessus de la figurine. Et parfois, si la peinture est suffisamment transparente, on a un ombrage tout fait de base. Si vous voulez en savoir plus, j'ai mis un lien vers quelques vidéos chez les copains youtubeurs qui expliquent tout ça en détail. Le costume de notre ami, on va le faire en Agarot Night, très dilué, 2 couches. Sachez-vous que Stéphane Simon, le sculpteur de la figurine, un gars excessivement doué, s'est inspiré de Mads Mikkelsen pour celle-ci. Si vous ne connaissez pas Mads Mikkelsen, je me demande si vous avez logé dans une cage ces 10 dernières années. Il s'agit d'un acteur danois qui a entre autres joué le rôle de Hannibal Lecter dans la série homonyme. Je vous mets sa page Wikipédia et je vous recommande fortement de voir certains de ses films, aussi bien les grosses productions hollywoodiennes que les films danois. Pour certains, complètement délirants. C'est un de mes acteurs favoris. Je vous mets aussi mon top des films avec lui, ci-dessous. Après France Culture, Francis Culture. Puis son pull à col roulé, c'est du Dead World Forest. C'est pas tout ça, mais on papote, faut se remettre au boulot. On va lui faire des cheveux blonds. La couleur de base, c'est du Zenry Dust. Ensuite la peau. On commence avec du racard flèche. Même les yeux, tu les recouvres. Tu verras pourquoi après. Et donc, j'ai défiguré Mads Mikkelsen. Oui, j'ai débordé un peu avec la super glue sous la main qui se colle à son visage, donc on ne voit plus très bien son œil droit. Pardon Mads, pardon Flyers Game, je ferai mieux la prochaine fois. Les chaussures, c'est du noir tout bête, et la ceinture, du Montfang Brown. Tu te souviens les zones éclaircies par la sous-couche zénitale? Eh bien on va les utiliser pour placer nos éclaircissements divers et variés. Ça peut être une bonne pratique de prendre une photo des figurines sous-couchées comme ça avant de les peindre, pour se souvenir où poser vos lumières. J'oublie tout le temps de le faire, j'avoue. Par exemple, ici, on va mettre sur les zones du costume exposées à la lumière une couche de Genesteller Purple fortement diluée.
puis, on va faire la même chose sur le visage et les mains, avec un mélange très dilué de Rackard Flèche et de Flayed One Flèche. Pour le visage, en règle générale, et en dehors des cas où tu veux mettre un jeu de lumière particulier sur ta figurine, les zones que j'éclaircis légèrement avec le mélange suscité sont les suivantes. Le front, les arcades sourcilières, les tempes, les pommettes, le nez, le dessus des oreilles et le menton. Et les zones que j'éclaircis fortement, ici avec du Flayed One Flèche fortement dilué, mais pur, sont celles-ci. Le front, l'arête du nez, le dessus des oreilles. Là, tu vas mettre un peu de Séraphim Sepia sur les cheveux. Puis un brossage à sec de Euchaptibone sur les cheveux, et c'est bon pour sa chevelure blonde. On va utiliser un pinceau très fin, ou en tout cas bien pointu, ici un Winsor & Newton série 7 de taille 2, et on va surligner les plis de son pull avec du Ogreen Camo. Et pour faire les yeux, je pose juste une goutte d'un shader, le Carroburg Crimson qui est rouge dans les yeux, avec le Rackard Flèche en fond, ça donne super bien pour des yeux de vampire. C'est super facile en plus, et très peu de risque de déborder. Petit détail pas très important mais sympa quand même, j'ai utilisé du Brass Scorpion pour les boutons de son costard. Et puis du Screamer Pink très dilué pour faire le revers, l'intérieur du costume, et du Screamer Pink toujours, pas dilué du tout pour surligner les bords du dit revers. On passe à la Nosferatu. Alors l'avantage avec ce clan, c'est que si on dégueulasse un peu leur peinture, c'est pas la mort, ça donnera quand même le résultat voulu, à savoir quelqu'un de pas très net et de pas très propre sur elle. On fait son manteau en White Flèche, bien dilué, de manière à ce que la sous-couche zénitale transparaisse au travers de la peinture. Sa jupe, c'est du Screamer Pink. Son t-shirt ainsi que son écharpe et les bandages autour de ses poignets et à ses pieds, c'est du Euchaptibone, qui est une couleur terrible pour faire du blanc sale, vite fait, bien fait. Surtout en y ajoutant un shader, ce qu'on va faire après. Sa peau, je la voulais un peu plus verdâtre, maladive en somme que notre ami précédent. J'ai donc pris du Deepkin Flèche comme couche de base. Puis du Dawnstone pour les cheveux que je veux gris.
L'intérieur de sa bouche, c'est du Screamer Pink. Puis comme pour le t-shirt du Malkavian, on va surligner les plis de la robe avec du Pink Horror. Vas-y sans hésiter, au pire tu reprends de la couleur de base et tu corriges. Même chose pour les plis de la veste, mais avec du Warboss Green, pas avec du Pink Horror, tu t'en doutes. Haha. Si tu n'as pas de Warboss Green, mélange ton vert de base avec une goutte de jaune, ça marche très bien pour l'éclaircir. Même chose que pour le précédent. Pour éclaircir la peau, pose d'abord un mélange de Deepkin Flesh et de Flayed One Flesh sur les zones les plus exposées à la lumière, puis du Flayed One Flesh pur sur des zones plus réduites. On prend du Ushap T-Bone pour faire les dents de la charmante madame. Désolé pour le problème de focus, je sipote encore un peu avec ma nouvelle caméra, ça sera réglé d'ici la prochaine vidéo je pense. On va utiliser des shaders pour donner un peu de corps à tout ça, du Null Oil pour les cheveux et la peau. Et du Agrax Shade pour tout le reste, à savoir la jupe, la veste, le t-shirt, l'écharpe, les bandages et les dents. Pour les yeux, pose une goutte d'Averland Sunset, un jaune qui renforcera l'effet maladif de notre ami. Et quand c'est sec, une goutte d'Agrax Shade pour en renforcer les contours. Merci à Rainmaker pour l'idée de la goutte de shader dans les yeux, ça fait des merveilles. Dernier petit détail pour lui donner un rien de cachet, on va ajouter du sang séché. Pour ça, mélange un peu de corn red avec du Null Oil et de l'Agrax Earthshade. Ça sera nickel comme couleur. Puis, comme dans mon tutoriel sur les effets de sang, applique sur le bas du visage, sa bouche et ses mains avec un petit tampon de mousse. Mousse type blister de figurine. Comme d'hab avec les effets de sang, n'hésite pas à tapoter ou à frotter avec ton doigt à certains endroits pour atténuer l'effet ou mieux le fondre dans le reste de la figurine. On passe à la gangrel. Son jeans, c'est du Counter Blue très dilué. Pour son veston de cuir, on va utiliser de la peinture contraste, à savoir du Snakebit Leather. Laisse bien la peinture s'accumuler dans les creux pour faire l'ombrage direct. La peau, c'est la même recette que pour le Malkavian. Du Rackard Flèche comme base, puis un mélange de Flayed One Flèche et de Rackard suivi de Flayed One Flèche pur. Son t-shirt, c'est du rose grey.
Ses chaussures, sa ceinture et ses cheveux, c'est du Montfang Brown. Pour les éclaircissements du jeans, on mélange un peu de Lottern Blue avec du Contour Blue, très dilué toujours, et on l'applique sur le dessus de la cuisse droite, gauche, et du tibia droit, ainsi que sur l'arrière du mollet gauche et sur le dessus des fesses. Pour le t-shirt, on mélange du rust grey avec du blanc et on l'applique sur le dessus de la poitrine. Fait un brossage à sec de Dead Cloud Brown sur les cheveux et sur le veston. On va utiliser du Lottern Blue pour les yeux. Du Flayed One Flesh pour les dents. Une goutte de Null Oil dans les yeux et sur les dents pour bien marquer les contours. Et un peu d'Agraxer Shade pour les chaussures. Et pour finir, non montré sur la vidéo, j'ai peint sa bague et son collier en Retributor Armor. On passe au Tremere, ou Tremer, je suis pas sûr de la prononciation. Son costard et sa cravate, on va les faire en cornred. Son petit gilet bien mignon, on va le faire en Warboss Green. Puis sa peau en Montfang Brown. Pour les cheveux, on va utiliser à nouveau du contraste, du Black Templar. Black Templar qu'on va également utiliser pour la poignée et le tissu de son parapluie. Pour les chaussures, le corps c'est en Rhinox Hide et la partie haute, nommée le garant ou le quartier d'après Wiki Machin, on le fait en Dumble Brown. Utilise aussi du Dumble Brown pour la pointe et le manche du parapluie. On passe un petit coup de blanc pur sur le col de la chemise et sur ce qui dépasse des manches du veston.
Vu que ça a l'air d'être quelqu'un qui aime le luxe et qui a bon goût, pour le liseré du gilet, le bord, ainsi que pour les boutons du dit gilet, les boutons de manchette et les lunettes, on va utiliser du Retributor Armour. Comme pour les précédents, on va surligner les plis du costume et les bords de la cravate avec une couleur plus claire, ici du Méphiston Red. Et on va aussi peindre le revers du costume en Méphiston Red pur. Ne jamais hésiter à forcer trop un éclaircissement ou à utiliser une couleur vraiment contrastée. Au pire, si ça donne pas bien, tu peux toujours corriger par après. Vaut mieux ça qu'une couleur qui ne marque pas assez et qu'on voit à peine l'éclaircissement. Parce que à quoi ça sert de se casser le cul si tes petits copains ne se rendent pas compte du travail accompli, hein? Passe un petit coup de Attonian Camoshade juste dans les creux du gilet pour marquer ceci. Mélange du Mood Green avec du Warboss Green et surligne les plis du gilet. Puis, pour éclaircir la peau, mélange un peu de Mournfang Brown et de Deathclaw Brown, tu dilues bien et tu l'appliques au même endroit que pour les précédents. Brossage à sec de blanc pur sur les cheveux et la barbe pour donner cet aspect grisonnant que j'aime beaucoup. Et pour finir, ses yeux à lui seront violets, donc Gene Stealer Purple, comme les autres avec une goutte de Null Oil pour bien marquer le contour. Et voilà, je suis méga content du résultat. Ça faisait longtemps que je m'étais pas autant donné sur un projet et ça me fait vraiment plaisir. C'était clairement pas la plus économique des vidéos au niveau peinture, c'était pas du quick and dirty non plus, loin de là, mais c'est chouette de parfois juste peindre à l'envie. Merci encore à Flyers Game de m'avoir envoyé les figurines, j'ai hâte de voir ce que va donner leur Kickstarter et je vous tiendrai au courant de la suite. Sinon, on a besoin de vous. Si vous voulez aider Francis Mini, un lien se trouve sous la vidéo où tout vous est expliqué. Merci d'avance. Allez, bisous les castors, à la prochaine. Bella, où en étions-nous? Eh, salut! Ah!